à passer à l'action. Alors à ce moment-là, il est en conflit. Mais comment il fait l'ego pour reconnaître son identité? Si là, il commence à réaliser, commence à entrer en contact avec son identité. Ouais. Bon, ben, c'est très important cette question-là. Son identité réelle, il va la découvrir au fur et à mesure, elle va se bâtir au fur et à mesure de l'éveil. Autrement dit, au fur et à mesure qu'il va voir, qu'il va observer de façon pertinente tout ce qui l'a désinformé avant, sa condition. Tu sais? Fait que plus il va le réaliser, plus il va vivre cette expérience de vide-là, ben à ce moment-là, plus il va le réaliser et plus son identité réelle va se révéler à lui. Notre identité réelle, c'est tout simplement le fait de l'éveil. C'est difficile à concevoir à partir de conditions évolutives quand on n'a pas l'expérience, mais l'identité réelle, c'est l'ego qui se découvre, qui s'éveille. Autrement dit, l'ego qui réalise que c'est lui qui mène le show dans le fond. C'est lui qui met la switch à on ou à off. Il est dupé à la mettre à on, ou il était dupé à la mettre à on ou à off. Mais là, il commence à réaliser sa capacité, son pouvoir. C'est pour ça, c'est là que la capacité d'observation devient si importante. Parce qu'à ce moment-là, l'ego commence à développer une capacité d'observation autre, différente de ce qu'il avait avant. Sa capacité d'observation qu'il avait avant était limitée à cause qu'il était constamment désinformé. Tandis que là, il commence à développer une capacité d'observation réelle, autrement dit, beaucoup plus supérieure, donc multidimensionnelle. Alors, à ce moment-là, ça se fait tranquillement. À ce moment-là, il commence à observer. Bon, mais c'est le fait de l'observation, de sa capacité d'observer de cette façon-là, qui détermine son identité réelle. C'est là qu'il découvre son identité réelle. C'est là qu'il réalise son identité réelle. Son identité réelle, c'est son identité séparée, si vous voulez, de la programmation. Et en même temps, unie à la programmation, au système, si vous voulez. Parce qu'il réalise à ce moment-là qu'il ne peut pas fonctionner sans programmation. Le seul problème, c'est que la programmation qui est en place le fait souffrir. C'est une programmation qui était en général, qui est involutive. Alors il réalise qu'il doit corriger, si vous voulez, ou empêcher certaines programmations de s'activer. Et il doit commencer à créer d'autres programmes qui vont plus ajuster à la réalité. Il a le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce qu'il commence à être conscient ou il commence à réaliser comment ça fonctionne. Voyez-vous? C'est ça l'éveil. C'est la réalisation. OK, ça fonctionne de même. OK. Il le vérifie dans la matière. Il s'en aperçoit. Il le réalise. Alors à ce moment-là, il peut mettre son grain de sel dedans. Avant ça, il ne pouvait rien mettre dedans. Il était dupé totalement. Comme tu dis, tu as de la misère à réaliser ou c'est difficile de réaliser à quel point en tant qu'ego, tu étais désinformé, etc. C'est pas facile de réaliser ça. Mais tu continues quand même à le réaliser. Tu vois, je sens pas tellement de résistance. Il y en a une dans le sens que tu vas dire, ben là, je fais face au vide tout le temps, là. Mais, mais le vide que tu vis, c'est créatif dans le sens que
ça te fait expérimenter ton identité réelle. Tu t'en aperçois pas, mais moi je peux te le confirmer, je peux te le dire. Puis tu vas réaliser que à un moment donné, tu vas sentir une force, tu vas sentir quelque chose en toi qui commence à être solide. L'ego commence à se reconstruire sur des bases solides, justement. Il réalise qui il est, il réalise quoi il est, il réalise quel pouvoir il a, finalement. L'homme nouveau, c'est justement ça, c'est la découverte de ses pouvoirs réels. C'est lui qui a le pouvoir de magnétiser, c'est lui qui a le pouvoir d'agir, mais quand il est dans une condition évolutive, il agit, mais sous l'égide de la programmation. Autrement dit, il agit toujours en fonction puisque la programmation est polarisée, il agit toujours à travers une volonté polarisée, négative ou positive. Mais il n'agit rien en dehors de ça, il ne peut pas. Il n'est pas là, il n'est pas éveillé. Alors, il agit constamment à travers ses programmes, donc à travers ses émotions. Il réagit plutôt. Alors, suite à ça, quand on dit qu'on est dans le vide, qu'on n'est pas habitué d'être dans le vide, on veut toujours s'accrocher à quelque chose parce qu'on est en train de perdre nos balises. C'est ça. Nos balises. Mais est-ce qu'il faut à ce moment-là vraiment laisser aller, vraiment lâcher prise complètement, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser. Oui et non. Dans le sens que c'est tout simplement de réaliser que le vide que tu vis ou la sensation de vide, c'est tout simplement l'inexpérience. Et puis, cet état-là de réalisation, ben, ça va t'amener à à accumuler une certaine expérience de réalisation, justement, c'est ça l'éveil. Fait que là, tu es au début de ça, toi. Fait qu'à ce moment-là, tu vas voir que le vide va se combler très facilement à travers l'expérience, le temps. Puis là, tu vas commencer à développer de plus en plus un discernement que tu n'avais pas avant. Tu le vis déjà, d'ailleurs. Alors, à ce moment, dans le sens que tu réalises à quel point tu étais dans l'ignorance, finalement, tu étais dans la désinformation. Alors, c'est une très grande réalisation, ça. Mais ça a pris du temps. Ah, ça a pris du temps. Ben, ça n'a pas pris... T'étais mûr parce que ça n'a pas pris tellement de temps après que tu me rencontres pour le réaliser. Non, je sais pas, mais depuis que j'ai 20 ans. Ben, c'est ça. C'est très difficile de le réaliser seul. Très, très difficile. Pourquoi? À cause de la désinformation. On tourne en rond, quoi. Vous tournez en rond parce que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Vous absorbez, par exemple, de l'information. Puis il y a des gens qui le vivent avec moi, ça. Tu sais, dans le sens qu'ils absorbent l'information, mais là, cette information-là est ressassée à la sauce involutive. Alors, moi, j'écoute je vais sur l'Internet, je vais sur les forums, etc., les émissions, whatever, puis c'est que ça. Tu sais, on parle du supramental, on parle d'une conscience supérieure, blabla, mais ça veut rien dire, puisqu'il y a c'est toujours ressassé à la sauce involutive. Fait que, il n'y a pas d'évolution là-dedans. C'est récupéré, si vous voulez. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Fait que ce que tu as vécu depuis très longtemps, c'est que ça a tout été récupéré. C'est évident que tu as évolué jusqu'à un certain point, tu n'es plus le même que tu étais avant, mais ça a été ressassé et récupéré et à la sauce involutive. Aujourd'hui, tu réalises ça, puis là, ben, tu commences à t'en sortir, tu commences à voir à quel point tu t'es fait avoir par la désinformation. Très important. C'est pas grave le temps. Ce qui est important, c'est que tu le réalises maintenant. Ouais. Fait que si tu retournes tout le temps dans le temps et tu regrettes le temps, à ce moment-là, tu crées une résistance. C'est très subtil. Ouais.
tu dois regarder en avant dans le sens que ce que tu es en train de vivre, c'est l'éveil. Tu vois-tu? L'éveil multidimensionnel, tu commences à développer un autre sens de la réalité, un autre sens d'observation que tu n'avais pas avant. Tu vois là? Fait que c'est important, ça. Puis l'accumulation de cette expérience-là, ben, tu sais. Fait que si t'es, par exemple, en étant en contact avec moi, si tu bifurques, tu sais que je vais te le dire tout de suite. Tu vois-tu? Fait que à ce moment-là, ça peut t'aider ou ça t'aide à t'ajuster. On a besoin d'un sounding board, un miroir pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'on a l'air. Alors, au niveau du psychique, c'est quand on est en interface avec quelqu'un. Si tu es en interface avec une personne qui est éveillée, c'est évident qu'il va te dire tout de suite ce qui se passe. Pourquoi? Parce que lui est capable de le faire pour lui. Pour le faire pour d'autres, montrer à l'autre qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est facile. Tu sais? Plus facile voir chez les autres que voir chez soi. Ben oui. Tu sais? C'est facile de se mentir à soi-même. Ben, oui, parce que l'ego manque d'expérience, puis il est habitué dans la désinformation. C'est ça le problème. La condition évolutive, là, c'est la condition de désinformation. L'ego, il ne sait pas. Alors, faut qu'il vive ça, faut qu'il en souffre pour éventuellement s'éveiller peut-être. Tu sais, mais regarde le nombre de gens qui n'ont pas cette opportunité-là. Tu sais? Soit qu'ils sont en résistance, ils veulent faire ça tout seuls, etc. C'est très difficile d'évoluer seul. C'est pas impossible. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre, tout le temps. Une interaction. À ce moment-là, ben, il se passe quelque chose. Comme chez toi, il s'est passé quelque chose. Tu as réalisé ça. Tu as donné des chocs, je suis d'accord, mais tu as réalisé certaines choses. Fait que là, tu commences à être dans une position, si tu veux, mentale différente. Tu vois? Il y a moins de résistance. C'est sûr que moi aussi, à un moment donné, dans mon évolution en parenthèse, je me suis dit que je vais m'en sortir tout seul parce que. C'est ça. C'est comme ça, maintenant, on ne peut plus se fier à un, plus se fier à l'autre. On dit, bon, ben, vu que la lumière est en nous, ben, on devrait être capable de s'en sortir tout seul. Oui. C'est toujours nous qui s'en sort. Même si je te dis certaines choses, tu sais, même si je te fais voir certaines choses, c'est toujours toi qui s'en sors, seul. Ouais, c'est ça. Tu vois-tu, là? Il y a une nuance là-dedans, il faut faire très attention. Les gens, c'en est de la désinformation, ça. Les gens pensent, tu sais, ils pensent au niveau de l'isolement. C'est pas au niveau de l'isolement. On s'en sort nous-mêmes, c'est évident. Quand même que je te fais voir des affaires ou je te révèle des affaires, je te fais réaliser des choses, c'est toi qui le réalises. C'est toi qui s'en sort ou qui s'en sort pas. C'est toi qui es capable de l'absorber puis de faire quelque chose avec ou pas. T'es prêt ou pas. Tu vois-tu, là? Fait que c'est toi par toi-même. Tu vois l'idée? Alors, ça n'empêche pas l'interface avec quelqu'un, ça. Mais il y en a qui s'imaginent que, tu sais, faut s'en sortir ça. Bernard a dit ça, fait que, mais, tu sais, faut savoir ce qu'il veut dire, que la personne